Salut, c'est Théo. S'il y a bien une histoire qu'on connaît tous depuis notre enfance et qui nous a fait bien flipper, c'est celle de la Dame Blanche. Chaque personne a sa façon de la raconter et il existe surtout plusieurs légendes autour de cette Dame Blanche. C'est pas un hasard si je vous fais cette vidéo puisqu'en octobre 2018, j'ai eu la chance de vivre une expérience assez flippante et troublante dans le château de Puymartin, le château de la Dame Blanche. Nous sommes dans le sud-ouest de la France, en Dordogne, à Sarlat-la-Canéda. Là-bas se trouve un château magnifique, classé monument historique et qui date du XIIIe siècle. Il a été construit dans les alentours de 1269 et il était entouré d'un petit village qui a maintenant été détruit. Aujourd'hui, c'est une destination touristique qu'il est possible de visiter. Je ne vais pas vous retracer toute l'histoire historique de ce château, pour ça il existe Google, je vous laisse aller voir de vous-même. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la légende que porte ce château, la légende de la Dame Blanche. En plus de vous raconter l'histoire de ce château, je vais pouvoir vous parler de mon expérience personnelle, puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en octobre 2018, j'ai passé 3 jours dans ce château, parce que Melty tournait une série qui s'appelait Snap Horror Story, et c'était une série qui s'intéressait aux lieux les plus hantés de France. J'y ai donc passé 3 jours dans le château de Puymartin avec un expert du paranormal que vous connaissez peut-être, qui est Jordan Périgot. On était allé dans le château toutes les nuits, il s'est passé des choses, j'ai ressenti beaucoup de choses et c'est pour ça que ça va être super intéressant puisque je vais pouvoir et mélanger l'histoire et mes expériences et mes ressentis. Nous sommes au XVIe siècle. Le seigneur de Puymartin, Jean de Saint-Clar, était marié avec une femme, Thérèse de Saint-Clar. Partant très souvent en guerre loin du château, le seigneur de Saint-Clar avait pour habitude de laisser sa femme Thérèse seule pendant un certain temps dans le château. Alors que le seigneur était absent, sa femme Thérèse a fait la rencontre d'un jeune chevalier des alentours. Elle en est tombée amoureuse et ils ont commencé à vivre une relation qu'ils ont au fur et à mesure du temps de moins en moins cachée. Ils en sont arrivés à s'amuser et à faire des choses pas très catholiques, si vous voyez ce que je veux dire. Malchance, Jean de Saint-Clar est revenu plus tôt que prévu. Tomba nez à nez sur sa femme dans les bras d'un autre homme. Et c'est à partir de ce moment que l'horreur commence. Il était fou de rage et tua le chevalier. Jean de Saint-Clar décida d'enfermer sa femme dans la chambre qui se situait en haut de la tour du château. Quand je vous parle de chambre, il s'agit absolument pas d'une chambre comme on peut la connaître aujourd'hui, mais c'était quelque chose d'extrêmement sommaire. Il l'a donc enfermé, non pas pour un jour, non pas pour 2 jours, non pas pour une semaine, non pas pour 1 an, non pas pour 2 ans, non pas pour 10 ans, mais 15 ans. Thérèse est restée enfermée 15 ans dans une petite chambre où il n'y avait qu'une fenêtre avec des barreaux. La porte d'entrée et de sortie avait été murée pour être sûr qu'elle ne s'enfuit pas. Il y avait simplement un lit très vétuste, une cheminée pour faire réchauffer ses aliments, et du coup les aliments qui arrivaient par une petite trappe au plafond. Imaginez-vous 15 ans de votre vie enfermée dans une si petite pièce. Au-delà d'avoir été enfermée, c'était littéralement une séquestration qu'elle a connue. 15 ans après cette horrible torture, séquestration, souffrance et j'en passe, Thérèse décéda. Et là encore une fois, je sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement. Et comme si ces dernières années n'avaient pas été assez horribles, le seigneur décida d'emmurer le corps de Thérèse dans la tour, afin qu'elle ne quitte jamais le château. Depuis ce temps, elle entrait le château chaque nuit. Elle se promènerait dans l'escalier, dans les pièces du château, dans sa chambre en haut de la tour, et tout ça vêtue d'une robe blanche. C'est de là d'où vient la légende de la Dame Blanche. Je vous le disais, le château est maintenant un endroit touristique parce que c'est pas uniquement un château hanté, c'est aussi un château qui est rempli d'histoire, qui est magnifique. Vous pouvez le visiter en faisant des visites guidées ou des visites libres. Et beaucoup de visiteurs ressentent une présence, ils ressentent même des touchés durant la visite. Et certains racontent même avoir vu le fantôme de cette Dame Blanche. Lors de ma visite que j'ai pu faire pendant quelques jours, j'ai pu vivre et voir de mes propres yeux ce que vous venez d'entendre. J'ai pu observer, sentir, toucher, communiquer avec des choses. C'était une toute première pour moi, j'avais jamais eu l'occasion auparavant d'échanger, de communiquer avec des esprits, j'ai pas le matériel, je savais pas comment faire, j'avais très peur de le faire de moi-même, et ça a été une occasion incroyable pour le faire. Ce que je peux vous dire, c'est que dans ce château, j'ai réellement ressenti quelque chose, vraiment quelque chose. Vous savez, un peu comme quand vous êtes dans une pièce seule et que vous avez l'impression que quelqu'un vous regarde alors que vous êtes seul. C'est un peu ce genre de
ressenti que j'avais tout au long de mon séjour quand j'étais là-bas. Toujours cette impression d'être observé, mais de ne rien voir. Et rien que d'en parler, très honnêtement, ça me remet des frissons parce que j'arrive encore à ressentir ce sentiment, je sais pas, de présence. J'avais l'impression qu'on me regardait tout le temps et j'en ai vraiment des frissons à y repenser, c'était très particulier. Pendant notre séjour, nous, on a justement profité du château la nuit, chose qui n'est pas du tout faisable en temps normal, puisque le château est fermé de nuit, les visites se font uniquement de jour. Donc nous, on était là-bas de nuit, vers 3, 4, 5 heures du matin, et on a pu aller dans des parties qui sont pas accessibles au public, qui sont fermées, ou alors qui sont délimitées, vous savez, par des rubans qu'on ne peut pas dépasser. Nous, on a eu cette chance de pouvoir aller vraiment partout pour pouvoir essayer de communiquer au maximum possible. Comme rien ne vaut des images, je vais vous laisser avec quelques petites minutes de ce qui a été filmé là-bas et de ce qu'on a vécu comme expérience là-bas, donc je vous laisse avec les images, on se retrouve tout de suite après. Bonsoir à tous et bienvenue dans la saison 3 de Snap Horror Story. Début de la visite, c'est parti. On entre dans la salle basse, la salle à dîner pour manger. Tous nos téléphones sont en mode avion. Ouais. On va sortir un appareil qui s'appelle le pod. C'est un petit appareil qui permet de donner la variation de température. Donc, ok. Voilà, on va donner un exemple. Voilà, on va montrer. On va commencer par poser une question. Déjà, on va savoir déjà s'ils sont présents. Wesh. Donc si quelqu'un est avec nous, pourriez-vous faire basculer la baguette de droite vers la droite? Oh ouais. Voilà. Bah ouais, mais bon, tu sais... Donc quelqu'un il nous a rejoint. Quelqu'un veut le prendre? Non. Est-ce que vous êtes plusieurs? Si oui, faites résonner les appareils. Bon on a une réponse. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? On va dans la chambre de Dans la chambre de la dame blanche. La dame blanche. J'essaie de sonner encore plus Orange, ça veut dire quoi, orange? Ça veut dire que c'est encore plus près. Souhaitez-vous qu'on monte plus haut? Ah oui, ok, d'accord. Est-ce que vous êtes la dame blanche qui est avec nous depuis tout à l'heure? Si oui, faites réagir les appareils qui sont par terre, s'il vous plaît. Ok. Est-ce que vous vous sentez triste? Si oui, est-ce que vous pouvez faire réagir les appareils? Je suis pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre tous ensemble au grenier. Donc c'est une partie du château qu'on n'a pas encore explorée. Donc on va essayer de voir s'il y a des résultats en haut. Beaucoup de frissons. Des frissons qui me font mal. Pourquoi aspirer une box? En fait, c'est un appareil qui balaie le bruit blanc. Et dedans, tu peux entendre des voix. Si c'est vous qui avez fait ces bruits, pourriez-vous nous le dire, s'il vous plaît? C'est une femme. Est-ce que, voilà, si vous êtes présent, vous pouvez vous approcher de l'appareil que tient Anthony dans sa main, s'il vous plaît. Ou le pod. N'importe quel appareil, en vrai. Il y a une réaction sur TV. C'est nous. Jordan et Thomas, ils vont nous sortir le spectromètre. Et comment on va voir s'il y a quelqu'un? Ça va apparaître comment l'écran? Ça, comme quand tu dessinais un enfant quand tu étais petit, un bonhomme. Donc il y a un trait, deux bras. Ne bouge pas. Ouais. Recule-toi un petit peu. On va essayer de voir s'il y a quelqu'un qui est juste à côté de toi. Allez-y. Approchez-vous. Il y a quelqu'un. Il y a What? quelqu'un. What? Il y a quelqu'un sur la chaise. Mais what? C'est quoi ça? S'il vous plaît. Il y a une autre personne. Alexis. Grenier. J'ai quelqu'un en face de moi. Comment? J'ai quelqu'un en face de moi. Juste en face de moi. Là sur les chaises? Là, je suis Ah bon? Ça vient de me refaire. Oui. Trop. Ça vient de me refaire. J'ai poussé le drap et j'ai senti le drap qui repartait. Quelqu'un peut allumer cette foutue lumière, merde, on a tous peur ici, on est tous en angoisse, merde. Je suis en train de nous anxiolytiques avec. On nous taper une crise à 4h du mat dans un château au milieu de la Loire et. C'est bon. Bon, voilà, c'était une petite partie rapide de ce qui s'est passé là-bas. Les épisodes en entier seront en barre d'infos si vous voulez les voir. Vous l'avez vu aussi, on avait pas mal de matériel sur place. J'étais très perturbé après ce séjour.
parce que je me suis toujours dit que je n'y croyais pas tant que je ne le voyais pas. Et honnêtement, ce que j'ai vécu là-bas, c'était l'occasion de me faire mon propre avis sur le sujet, sur tout ce qui était esprit, etc. Comme vous voyez sur le niveau du ressenti. Une fois que j'avais quitté le château et que j'étais rentré chez moi, j'ai pu déjà me calmer, reprendre mes esprits et puis en tirer une conclusion pas vraiment sur le moment même. Et ce que j'en ai conclu, c'est que j'ai clairement ressenti des choses et qu'il y avait bel et bien des choses qui se passaient dans ce château. J'ai vraiment ressenti une présence. Et c'est d'ailleurs aussi à partir de ce moment que j'ai cru à 1000% aux entités, aux phénomènes paranormaux, parce que j'ai pu le vivre en fait, j'ai pu le voir. Et je peux comprendre que certaines personnes soient très sceptiques, mais comme je vous l'ai dit, moi je partais du principe que je ne crois pas tant que je ne le vois pas, et pour l'avoir vécu, je le valide à 100% et je vous mentirai pas du tout en vous disant que cet endroit a réellement une présence, est réellement hanté. Je pourrais vraiment pas vous dire que c'est faux parce que j'ai complètement vécu cette chose là-bas et je suis pas le seul non plus à avoir eu ce ressenti. Donc voilà, vous avez mon avis en tout cas sur cet endroit. Et ne pensez pas non plus en ayant vu les images que justement c'était quelque chose de produit et que certains événements étaient prévus, parce que j'étais sur place, je sais ce qui s'est passé et je peux vous assurer qu'il n'y avait aucun trucage qui avait été réalisé ou quoi que ce soit. Sachez que c'était incroyable comme expérience et que j'en ai tiré des choses incroyables. En tout cas, si vous connaissiez pas l'histoire de ce château, je suis très heureux de vous l'avoir apprise. La France, elle est remplie d'endroits incroyables, d'endroits où il y a des phénomènes inexpliqués qui se sont produits, où il y a des histoires incroyables, et je suis super heureux qu'on puisse aussi avoir des endroits pareils en France, et pas uniquement des endroits dans le monde, aux États-Unis, etc. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler d'un château et d'un endroit français dans lequel vous pouvez aller, et vous pouvez peut-être vivre aussi ce genre d'expérience. Maintenant, à vous de vous rendre sur place pour vous faire votre propre idée, et peut-être ressentir la présence de la Dame Blanche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Théo Gordy, à bientôt.